Et puis, parlons également de l'AFC M23. L'AFC M23 qui a aujourd'hui tenu une conférence dans la ville de Bukavu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que avec cette conférence, l'AFC M23 défie Kinshasa en faisant quoi? En boycottant ouvertement les processus de Washington en cours, les processus du Qatar en cours et tous les processus. Parce que dans cette vidéo que vous êtes en train de voir défiler, c'est le porte-parole de l'armée de l'AFC M23, Willy Ngoma, qui a déclaré que l'AFC M23 ne quittera pas Bukavu, l'AFC M23 ne quittera pas Goma, et malgré tous les processus qui sont en train d'être menés, ça et là, pour dire que si aujourd'hui la République démocratique du Congo est en train de s'organiser pour arriver peut-être bien à un accord pour que la situation sécuritaire soit rétablie dans la province du Nord Kivu et peut-être arriver au retrait définitif de l'AFC M23. L'AFC M23 dit n'est pas avoir l'intention, donc l'AFC M23 n'a aucunement l'intention d'abandonner la ville de Goma, d'abandonner la ville de Bukavu. Donc on s'est retiré dans ces parties où la population de la ville de Goma et la population de la ville de Bukavu est aujourd'hui contrôlée par l'administration de l'AFC M23. Donc voilà, il faut comprendre que malgré les processus qui est en train de se mener, l'AFC M23 n'a jamais eu idée de quitter la ville de Goma, de quitter la ville de Bukavu. La volonté n'est pas là. C'est pourquoi vous avez vu même lorsque l'AFC M23 avait posé ces conditions, il y avait des conditions auxquelles on ne pouvait pas répondre, auxquelles Kinshasa ne peut pas répondre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'AFC M23 veut peut-être bien créer des blocages et que les processus soient longs pour qu'ils ne puissent pas quitter. Alors que nous le savons très bien, aujourd'hui, le processus est en train de se mener avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui est reconnu comme étant les parents de l'AFC M23. Et si les Rwandais signent un accord, ça veut dire que l'AFC M23 sera obligé de se retirer, parce que c'est le Rwanda, les parents, qui sera en train de signer. Les Rwandais, selon, bien sûr, Kinshasa, qui a déjà donné des rapports, même des rapports de l'ONU qui ont démontré qu'il y a l'armée rwandaise, 4 000 à 12 000 hommes sur les sols congolais. Ce sont des rapports de l'ONU. Et donc, si aujourd'hui, le Rwanda parvenait à signer avec la République démocratique du Congo, ça veut dire que le M23 devra donc se plier, même si le M23 dit ne pas reconnaître tous ces processus, les processus de Doha, les processus du Qatar, les processus de Washington, pardon. Le M23 dit ne pas reconnaître tous ces processus, ne pas être concerné par tous ces processus, parce que c'est le Rwanda qui est mis en avant. Donc voilà, ce qu'il faut retenir avec le M23, c'est que avec la sortie de son porte-parole de l'armée, Willy Ngoma, on s'est dit que l'AFC M23 n'a aucune volonté de vouloir se retirer. D'ailleurs, on a vu dans plusieurs sorties médiatiques de Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC M23, qui dit vouloir aller même jusqu'à Kinshasa, chose que les forces armées de la République démocratique du Congo, chose que le gouvernement congolais n'admet pas du tout. Donc voilà ce qu'il faut savoir à ce sujet, mais on va y revenir peut-être dans un autre numéro pour plus vous expliquer ce qu'il faut savoir de ces processus. D'ailleurs, les processus de Washington, qu'est-ce qu'il faut en savoir? Déjà, il faut savoir la première des choses, que le processus de Washington, la RDC veut arriver à un certain niveau où les coopérations militaires entre la République démocratique du Congo et les États-Unis soient renforcées. Qu'il y ait de formations militaires qui soient données aux forces armées de la République démocratique du Congo, et qu'il y ait sécurisation de toutes les zones aujourd'hui sous les balles, voilà, et qu'il y ait sécurisation de toutes ces zones déjà. Donc si la République démocratique du Congo signe avec les Rwandais à Washington, ça veut dire que ça veut dire que les États-Unis vont s'impliquer directement dans ces conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà, parce que les États-Unis vont s'engager à sécuriser toutes ces zones, ça veut dire qu'à un certain niveau, on va espérer que le retrait de l'AFC M23 sur les villes occupées aujourd'hui par ces mouvements soit bel et bien effectif. Mais troisièmement, que va gagner la République démocratique du Congo dans ces processus de Washington, c'est
des investissements bien sûr sur les secteurs économiques de la part des États-Unis qui va envoyer des entreprises en République démocratique du Congo, lesquelles entreprises vont donner, vont œuvrer en République démocratique du Congo pour les développements durables, même si on ne sait pas encore quel genre d'entreprise, si ce n'est des entreprises qui traitent des affaires minières, mais bon, on ne sait pas encore, on va suivre la situation de très près, mais le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit la fois passée qu'il ne pourrait pas vendre la République démocratique du Congo, mais que la priorité reste la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, et même selon une source non citée de la présidence de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, la situation sécuritaire, c'est une grande priorité que même la RDC est prête à lever des sanctions qui pèsent aujourd'hui sur les mouvements, les cadres du mouvement FCM23, parce qu'aujourd'hui, les cadres du mouvement FCM23, il y a des condamnés à mort par la République démocratique du Congo. Et si il faudrait lever toutes ces condamnations pour que la paix revienne, en tout cas pour Kinshasa, tout est possible. En tout cas, c'est ce qui se passe. Alors parlons pour finir de Joseph Kabila. Joseph Kabila, je vous ai dit déjà il y a quelques... Je le fais dans un numéro. Joseph Kabila qui a, avec son PPRD, le parti cher à Joseph Kabila, qui a annoncé reprendre ses activités en République démocratique du Congo malgré la sanction qui pèse, la sanction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, qui a sanctionné, qui a suspendu avec effet immédiat les activités du PPRD et avait notifié tous les services de sécurité de la République démocratique du Congo, l'ANR, la police, l'armée, et a notifié la présidence de la République, a notifié en tout cas tous les services qui sont concernés. Il a notifié que les PPRD ne devraient pas œuvrer en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les PPRD fait quoi? Les PPRD annoncent qu'il va reprendre ses activités en République démocratique du Congo, mais les PPRD n'étaient pas peut-être bien au courant, mais le gouvernement congolais avait déjà commencé un processus de dissolution de ces partis. Ça veut dire que pendant que les PPRD est en train de clamer son droit d'œuvrer en République démocratique du Congo, et puis en boycottant l'autorité de l'État, en lançant ses activités, en piétinant l'autorité de l'État qui avait suspendu ses partis, le gouvernement congolais était en train de commencer un processus de dissolution de ces partis et que ces partis puissent disparaître de la République démocratique du Congo. En tout cas, ça c'est selon un article de Jeune Afrique qui a consulté un document proche du gouvernement congolais, un document qui démontre exactement que la dissolution est en cours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si les PPRD lançaient ces activités à partir de demain, parce que c'est ce qu'ils ont dit, et qu'il n'y ait pas de répression contre les agents, le cadre ou tous les membres du PPRD, mais un moment viendra où on va leur annoncer que ces partis n'existaient pas. Parce que les processus sont déjà en cours. Les processus sont déjà en cours par Kinshasa pour dissoudre ces partis de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui est accusé, qui est cité dans plusieurs cas de soutien de la FCM23. Donc voilà ce qui se passe. Ça, c'est un sujet très très intéressant auquel je vais revenir avec beaucoup d'éléments quand je serai en train de vous parler de ces sujets. Je vais vous montrer comment est-ce que déjà c'est possible que ces partis soient dissous, comment est-ce que ça va se passer et qu'est-ce que ça va rapporter déjà. En tout cas, je vais revenir, je vous promets de revenir avec beaucoup d'éléments autour de cela. Donc voilà, merci à vous de continuer à nous suivre tous les jours sur Cœur d'Afrique. Merci de nous dire, vous nous suivez depuis où? Les gens qui nous suivent depuis Bunia, les gens qui nous suivent depuis Kinshasa, les gens qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. En tout cas, ne manquez pas de nous dire, vous nous suivez depuis où? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager si c'est la première fois. En tout cas, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer l'une de nos actualités. Donc, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de l'actualité. Moi, c'était Sylvain Akando qui je vous ai présenté cet élément et on se retrouve à la prochaine.